et aux marchés clés. Nous affaiblirons la base économique de la Russie et sa capacité à se moderniser. En outre, nous gèlerons les actifs russes dans l'Union européenne et bloquerons l'accès des banques russes aux marchés financiers européens. Comme pour le premier train de sanctions, nous nous alignons étroitement sur nos partenaires et alliés. Ces sanctions sont conçues pour peser lourdement sur les intérêts du Kremlin et sur sa capacité à financer la guerre. On the Kremlin's interests and their ability to finance war. L'Union européenne répondra de la manière la plus forte possible. Le président du Conseil européen, M. Michel, a convoqué une réunion du Conseil européen ce soir, qui se mettra d'accord, présentera des orientations politiques et adoptera le paquet de sanctions le plus sévère que nous ayons jamais mis en œuvre. En tant que haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne, je serai en contact avec nos partenaires du monde entier pour m'assurer que la communauté internationale saisira pleinement la gravité du moment et appellera aussi fermement et unanimement la Russie a cédé immédiatement ce comportement, un comportement intolérable. Et les dirigeants russes devront faire face à un isolement sans précédent. De son côté, Emmanuel Macron a condamné l'invasion russe et déclaré que la France apportait à l'Ukraine tout son soutien et sa solidarité. En réponse aux actions de la Russie en Ukraine, les États-Unis ont annoncé prendre une série de sanctions contre le gazoduc Nord Stream 2 et ses dirigeants. Ce communiqué de la Maison-Blanche fait suite à la décision de l'Allemagne mercredi de suspendre indéfiniment ce projet controversé mais très cher à Moscou. Nos alliés allemands ont pris hier des mesures résolues pour que le gazoduc Nord Stream 2, qui avait représenté un investissement de 11 milliards de dollars de la part de la Fédération de Russie, soit suspendu indéfiniment. Et comme vous venez de le voir, le président Biden a autorisé aujourd'hui des sanctions à l'encontre de Nord Stream 2 AG et de ses mandataires sociaux. Détenu par le géant russe de l'énergie Gazprom, ce tube sous-marin de 1230 km relie la Sibérie à l'Allemagne. Il a été achevé fin 2021 mais n'avait pas encore été mis en service dans l'attente d'une certification de Berlin. Il aurait représenté une source de revenus considérable pour la Russie. Dans le même temps, l'Union européenne a adopté son train de sanctions. Elle vise les membres clés du cercle restreint du président Poutine et les principaux hommes d'affaires russes. Ces personnes n'auront plus le droit de se rendre dans l'Union européenne et leurs avoirs seront gelés. Les dirigeants européens se réunissent en urgence à Bruxelles ce jeudi pour discuter des derniers événements de la crise russo-ukrainienne. Difficile pour les Géorgiens de ne pas faire le rapprochement entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui s'est passé dans leur pays en 2008. Après une guerre éclair de 9 jours, Moscou avait reconnu l'indépendance des régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. À Tbilissi, l'angoisse est palpable. Je veux la paix et l'amour partout, rien d'autre. Si Poutine envahit l'Ukraine, ça signifie que sa prochaine cible sera la Géorgie. Je suis une personne déplacée d'Abkhazie et cette situation est assez sensible pour moi. Poutine ne peut pas évaluer correctement les événements. Cette crise affectera la Géorgie et le monde entier. La Russie a fait la même chose il n'y a pas si longtemps en Géorgie. Je suis jeune, mais la douleur de l'ancienne génération est aussi ma douleur. La douleur de l'Ukraine est maintenant notre douleur. Pendant la guerre russo-géorgienne de 2008, Salomé Samadashvili a été ambassadrice de Géorgie auprès de l'Union européenne. Aujourd'hui membre de l'opposition au Parlement, elle se souvient comment tout a commencé. En 2008, lorsque j'étais à la tête de la mission de la Géorgie auprès de l'Union européenne, il était extrêmement difficile de convaincre nos amis et alliés occidentaux, malgré l'aide importante qu'ils ont sans doute apportée à la Géorgie à cette époque difficile. Il était très difficile de les convaincre que Poutine ne s'arrêterait pas en Géorgie.
Malheureusement, personne à l'Ouest à l'époque n'aurait pu imaginer que Poutine irait aussi loin qu'il l'a fait. Et il l'a fait en 2014. In the West at the time could have imagined that Putin would go as far as he did. And he did in 2014. Selon le président du Parlement géorgien, les défis sécuritaires auxquels l'Ukraine et la Géorgie sont confrontés sont interconnectés. Les événements qui se déroulent en Ukraine sont évidemment liés aux défis de sécurité auxquels la Géorgie est confrontée. Nous demandons à la communauté internationale de rester ferme et claire lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, car la sécurité de l'État et du peuple géorgien sont étroitement liées aux événements qui se déroulent en Ukraine. De nombreux Géorgiens craignent que les événements en Ukraine ne provoquent un conflit ouvert et généralisé en mer Noire. Et beaucoup se souviennent de ce qui s'est passé en Géorgie en 2008. Comme le reste du monde, ils suivent de près les événements en Ukraine et pensent à l'avenir de l'Ukraine, mais aussi à celui de leur pays. Leo Sikharoulidze from the capital of Georgia, Tbilisi, for Euronews.